Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines entre la dernière vidéo qu'on a publiée? Tout simplement, j'ai continué à m'entraîner dur, à m'entraîner fort pour pouvoir essayer de réaliser le challenge, l'UFT, l'Ultimate Fitness Test, qui est maintenant dans environ 9-10 semaines, suivant comment je me sentirai et suivant mon état de forme à ce moment-là. Ouais, vous avez remarqué, la stache est de retour à cette même période comme chaque année maintenant. Donc voilà, c'est le moment de la stache. Me demandez pas pourquoi, comment. Bref, c'est le moment de la moustache. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans mon entraînement lors des dernières semaines entre la dernière vidéo et maintenant. La réponse est simple, j'ai continué à m'entraîner fort, à m'entraîner dur pour notamment l'UFT, c'est-à-dire l'Ultimate Fitness Test que je présente dans ma précédente vidéo. Je vous explique un peu ce challenge un peu fou qui me paraît un peu irréalisable, mais plus la préparation avance, plus je me dis que finalement c'est peut-être possible. Je m'entraîne dur aussi bien à la course que je continue à m'entraîner également au crossfit, à l'haltérophilie et également du coup au squat pour pouvoir performer cette UFT. Et c'est vrai, vous êtes nombreux à me poser des questions sur le squat, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le programme Back Squat 12 semaines qui m'a permis de réaliser il y a de ça un an 227 kg au back squat, tout en m'entraînant pour le CrossFit, c'est-à-dire que c'est un programme qui vous permet simplement de vous entraîner 2 fois par semaine. Il comporte également des accessoires que vous pouvez rajouter ou pas suivant le temps que vous avez, mais en tout cas c'est entre 20 et 25 minutes par entraînement, c'est que 2 fois par semaine, c'est facile, c'est rapide, vous pouvez l'intégrer à n'importe laquelle de vos programmations, peu importe la programmation que vous suivez. En tout cas, voilà, c'est 39 € les 12 semaines. Je réponds aux questions que vous m'avez demandé. Vous l'achetez pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce programme, il marche, il a fonctionné pour moi et pour beaucoup d'athlètes. D'ailleurs, en parlant des athlètes, ça nous fait toujours autant plaisir de voir un maximum de 8 athlètes progresser et devenir meilleurs chaque jour, en respectant travail, régularité, patience. Ça nous fait vraiment plaisir et on vous voit, et je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube, donc félicitations à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente simplement une de mes journées d'entraînement. Donc voilà, là c'est le matin, comme je l'ai dit, je termine de boire mon petit café, je me suis posé dehors. J'ai également travaillé, parce que j'aime bien me lever, déjeuner, prendre mon café, essayer de m'exposer au soleil lorsqu'il y en a. En ce moment, il y en a, on est chanceux. Et ensuite, je travaille, j'essaye de faire un peu toutes les tâches que j'ai à faire. Je travaille 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, il est venu le moment de l'entraînement. Donc là, je vais descendre, me mobiliser, me préparer tranquillement. Des fois, je réalise une mobilité également avant le matin. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc là, je vais descendre, me mobiliser tranquillement et me préparer pour cette session. C'est une session avec beaucoup d'haltérophilie, également beaucoup de renfo, parce que comme je cours beaucoup, je dois faire beaucoup de renfo également pour éviter de me blesser, parce que mon volume de run, de course, il a considérablement augmenté, et également mon rythme. C'est ça qui est cool, c'est que je ressens mon pace qui augmente, c'est-à-dire ma vitesse vraiment qui augmente, je me sens de mieux en mieux. J'ai fait un test lactate quand j'étais à Annecy avec un professionnel, un entraîneur professionnel dans le monde du triathlon, du coup pour un peu bien établir mes zones d'entraînement, aussi bien au niveau du rythme cardiaque que de la puissance, c'est-à-dire avec des données en watts. Et tout ça a pu être fait grâce à ce test lactate que j'ai fait sur un biker. Bref, vous pouvez retrouver ça sur mon compte Instagram. Et cet après-midi, il m'attend une sortie tranquille, entre guillemets, de 40-50 minutes, suivant comment je me sens. C'est pas un rythme de dingue, mais une petite sortie tranquille, parce que demain, j'aurai une grosse session spécifique qui risque de faire mal rien que sur le papier. Elle me fait peur. Et je dois vous avouer que je prends beaucoup de plaisir à essayer de démontrer que courir vite et longtemps, bien sûr, tout est relatif, je courais jamais comme un Kipchoge, mais voilà, avoir, on va dire, des bonnes capacités en course, c'est également compatible avec de l'haltérophilie, avec du squat, et les deux sont possibles. On peut être fort et endurant, c'est tout à fait possible, déjà tous les crossfitters le démontrent, et ça me plaît, surtout que des fois beaucoup d'influenceurs fitness essaient de vous faire croire le contraire, et en vous disant non, il faut faire un choix. Non, en fait, si vous aimez quelque chose, si vous aimez courir et soulever des poids, rien ne vous empêche de le faire. Bien évidemment, on ne sera jamais aussi fort que si on était un spécialiste, c'est-à-dire spécialisé dans l'haltérophilie ou aussi bien dans la course, en faisant que ça. Mais c'est une question de choix et de bien-être. Si vous vous sentez bien avec ce que vous faites, tant mieux, faites ce que vous faites. Et faites ce qui vous fait vous sentir bien, c'est le plus important. L'important, c'est de bouger, peu importe le sport, ce que vous faites. Bref, c'est de bouger pour votre santé. J'arrête de parler, c'est le moment de l'entraînement.
Et oui, comme je le répète à chaque fois, chaque entraînement commence par de la mobilité spécifique, tout simplement avec ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire Go On. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un protocole spécifique pour les WISAThlètes. C'est-à-dire que si vous avez le programme WISAThlètes, vous avez un protocole spécifique en fonction de vos faiblesses, du temps que vous avez, et également des mouvements du jour dans la programmation WISAThlètes. Je dis ça, je dis rien. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. Voilà, séance terminée. C'était dur, comme vous pouvez le constater avec ma coupe de cheveux. Non, pour être tout à fait honnête, quand je vois dans la caméra, ouais, je sais que j'ai pas une coupe très top, mais en tout cas j'espère que vous regardez pas mes vidéos pour ma coupe de cheveux, sinon c'est vraiment que je suis pas très performant et très intéressant. Pour revenir dans le vif du sujet, alors séance terminée, c'était très dur pour être honnête. Par exemple pour les squats, je vous ai pas mis toutes les séries de squats, il y en avait 5, tout simplement parce que c'était très dur et parce que je voulais pas rallonger trop la vidéo, mais le squat était vraiment très dur, il a tapé dans les jambes. Voilà, début de semaine, c'est une grosse séance de squat, au front squat. Pourquoi je continue à faire du front squat alors que pour l'Ultimate Fitness Test c'est du back squat? Tout simplement parce que je considère que augmenter mon front squat, le travailler, permet également de me renforcer musculairement pour devenir meilleur au back squat, comme l'inverse est vrai, c'est-à-dire que le back squat vous permet d'être meilleur au front squat. Donc je continue à faire du front squat parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de rester le plus polyvalent possible. Et encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, je suis pas un spécialiste, ou du moins plutôt un spécialiste de la diversité. Pareil pour le 3 positions, snatch, deadlift, voilà, je vous ai mis qu'une seule série, pardon, parce que je trouvais ça pas très intéressant de vous mettre toutes les séries. Il y a rien de foufou, c'est rien de dingue. Encore une fois, la session de ce matin, c'est pas vraiment du très lourd, on reste sur des barres relativement légères. Mais voilà, ça monte crescendo, je suis au tout début d'un cycle. Comme pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'aimerais bien enfin snatcher 140, arracher 140 pour le terme français, et du coup refaire un squat clean à plus de 180 kg. Donc voilà, c'est pas de suite, je me laisse le temps, j'ai beaucoup de semaines et j'essaye de monter crescendo. Donc là, il n'y a rien de fou au niveau des barres, ça reste des barres faciles, mais j'essaye de travailler l'exécution, la vitesse et de m'améliorer petit à petit. La suite, elle est très simple, j'ai déjà pris mon shaker All You Need Nutrition. Là, je vais manger. Encore une fois, la nutrition, vous savez à quel point c'est important. Ensuite, je me pose, j'espère pouvoir me poser un petit peu après le repas, 15-20 minutes. Et ensuite, malheureusement, rien de foufou, je dois travailler aussi bien sur les programmes d'entraînement que sur tout ce qui est autour voilà, de toutes mes activités extérieures à mon entraînement et également d'autres projets. Donc, il n'y a rien de foufou, c'est posé devant un bureau, on retrousse les manches et on travaille. Ensuite, fin de journée, je vais faire un renfo. Je vais pas vous le mettre dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse ce type de renfo, vous le mettez en commentaire et j'essaierai de vous proposer une vidéo dessus. C'est des renfos à la fois de rééquilibrage, de renforcement musculaire, de gainage, c'est-à-dire qu'on vient travailler tout le corps, corps C-O-R-E, c'est un terme anglais, et également des renfos traditionnels pour rendre le corps tout simplement plus fort. Ça peut être du row à la dumbbell, ça peut être, il y a tout un tas de trucs, du single arm press avec un seul bras, on vient presser avec une haltère. Voilà, c'est vrai qu'au CrossFit on a plein de termes anglais et c'est une habitude pour moi de les dire. Donc si vous regardez mes vidéos et que vous venez pas forcément du CrossFit, vous étonnez pas, il y a plein de termes anglo-saxons, mais vous verrez, vous allez vite vous y habituer. Après ce petit renfo, c'est la sortie course dont je vous avais parlé. C'est pareil que mon entraînement en haltérophilie, et ben il n'y a rien de fou au niveau du pace, du speed. C'est simplement une sortie longue en respectant une certaine zone au niveau du rythme cardiaque et de ma puissance. Encore une fois, comme je l'explique au tout début de cette vidéo par rapport au test de lactate que j'ai fait il y a de ça quelques semaines. Allez, je vais manger, je vous laisse mettre des petits commentaires sur ma très jolie coupe de cheveux et on se retrouve juste avant cette sortie run. Ça y est, je suis prêt à aller courir, je pars directement de chez moi et c'est parti pour un footing à un pace, comme je l'ai dit, une allure vraiment tranquille. Normalement, je devrais être aux alentours de 5,15, 5,20 du kilomètre. Et voilà, pour rester dans une zone relativement confortable. Après, je vais bien checker mes battements par minute et également mes watts pour être vraiment bien dans cette zone prescrite et pour pas aller dans la zone au-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, course terminée, 40 minutes. Allure 5,12, donc voilà, c'est ce que je voulais faire à peu près. Voilà, j'étais un poil trop rapide, mais ça allait. Au niveau du rythme cardiaque, j'étais bon, tout allait bien. 7 km 70. Désolé, j'ai ma voix qui part un peu. J'ai avalé un moustique pendant la course. En tout cas, une très bonne journée. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais essayer de vous montrer si vous arrivez à voir mon rythme. Hop.
Voilà, cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Le but, c'était de montrer qu'il est possible d'allier course, c'est-à-dire que voilà, courir beaucoup, tout est relatif, hein, je cours 4-5 fois par semaine, et également haltérophilie, en tout cas soulever des poids. Je suis ni un spécialiste en haltérophilie, en soulevé de poids, ni un spécialiste en course à pied. J'essaye simplement d'allier, d'être le plus polyvalent possible et à chaque fois le plus performant en étant dans cette polyvalence. On se retrouve dans une autre vidéo très rapidement. Passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao tout le monde.